soki tokekotelema likolo mpona kofungola lisusu oyo ezali losambo na biso na pokwa ya lelo. Tobondeli topesi Nzambe merci bozalisi ya likolo mpe na se. Papa na Yesu Messie akele connecte la manco ce soir. Nous t'élevons le Dieu de bonté, nous t'élevons notre Dieu d'amour pour le temps que tu nous as donné encore ce soir. Merci éternel notre Dieu pour la force. Merci encore une fois Seigneur pour le souffle de vie et la liberté des mouvements. Yahweh kolo lokola yoko kisi mokola lelo. Et Nicolo Baete yo agréé raconte la biso. Seigneur, comme ta parole nous dit, c'est encore possible et nous croyons ce soir. Nous sommes venus t'élever, te glorifier car nous savons une chose, que tu es le Dieu aux possibilités illimitées. Ce soir encore, Seigneur, tu nous as réunis au devant de toi pour pouvoir t'écouter, Seigneur. Ta parole nous dit que l'Éternel a envoyé à sa parole tes paroles et il va délivrer ma mort. Oui, Seigneur, ce soir, tu as envoyé encore ta parole. Ce soir, tu nous as réunis encore au devant de toi. Ce soir, tu nous as permis encore de te rencontrer, encore de bénéficier de ton intervention. Voilà pourquoi je te dis merci, Seigneur, notre Dieu, car nous sommes les privilégiés. Ce soir, Seigneur, pour cette enseigner. Merci Jésus parce que ce moment est privilégié dans notre Dieu. Qui suis le Seigneur pour bénéficier de ces instants? C'est ta grâce, c'est ton amour, c'est ta grâce, c'est ta bonté infinie. Yahweh, que tu as manifesté encore à l'égard de tes enfants, à l'égard de mes vieux, à l'égard de mon frère et ma sœur, ici présent, Seigneur notre Dieu, il est écrit encore, Seigneur, le roi de la hauteur, où toi c'est réuni, ça ton nom, Dieu présent, tu es permis, Seigneur, nous croyons à ta présence ce soir, nous croyons à ta visitation ce soir, nous croyons, Seigneur, à ton intervention ce soir. Alléluia, notre Dieu, il est le Dieu de mon salut, rappelez-vous toujours. Alléluia, mon Seigneur, fais-vous Seigneur, remettre Jésus, obéir ton peuple dans mon Père, viens agir mon Créateur, viens agir la décider les compagnons de parcours, oui, dans notre salut sur toi, et je t'envoie qu'on évite la vallée, soit dans le froid, dans notre cieux, oui, cher Saint-Esprit de Dieu, viens faire tes preuves ce soir, c'est à aimer les enfants de tous ceux qui vivent c'est notre Dieu, alléluia ton Père, oui, c'est notre Dieu, et la gloire de l'âge, nous avons Seigneur, que toi tu agis encore, jusqu'à présent c'est notre Dieu, que cela nous venons devant de toi, et de notre Dieu, que nous puissions encore toucher, que nous puissions encore agir, Seigneur, agir la bataille, en travers de ces choses ce soir, le roi de mon salut, nous voulons le royaume, agir encore davantage, que nous Seigneur, nous sommes nos pères, nous sommes à toi Seigneur, nous avons demandé notre Dieu, qu'est avec nous en mon salut, je veux toucher ton peuple ce soir, au nom de Jésus, au nom de Jésus, et de notre Dieu, Alpha et Omega, le commencement et la fin de toutes choses, c'est toi seul notre Dieu, oui, et toi le roi de mon salut, la prière ce soir pour que nous puissions commencer avec nous, que nous puissions
cheminer avec nous, que nous puissions s'épanouir avec nous, que nous puissions arriver ce soir, dans notre croix, je demande ensemble, dans notre Dieu, nous allons ce soir, les fils de Dieu, alors qu'il a dit, lorsque le Dieu de Dieu tout à l'heure qu'il attirera tout le monde vers lui, et ce sont les rois de mon salut, donc les rois dans ma paix, assis le roi de mon salut, afin que nous puissions attirer tout le monde vers toi, et dans notre Dieu, nous devons prendre le fait confiance ce soir, parce que nous savons, Seigneur, que ton Dieu, Jésus, que le pourra faire main, et tu dois te faire Yahweh, et le pourra ouvrir à Jésus. Est-ce que votre mot avec votre mot, la mot peut s'attraper, merci la oya kosala kati d'abord moyenaye, na pokwa le poete mokolo mokolo. Nzambe asalaka na grâce d'engo mokolo mokolo nzambe akobisaka ndenge alingi ebongo topesa merci na nyonso ya kosala kati ya bomoi na biso kati na esika na pokwa lelo tobondela lelo ya oh le roi de mon salut merci ozali nzambe malamu totomboli yo ozali nzambe malamu toremercie yo yo kosala na pokwa lelo yo kobondela des enfants, je vous remercie. Le roi de mon salut, toi, nous connaissons mon âme. Depuis l'éternité de notre Dieu, agis dans la puissance du Seigneur. Oui, le roi de mon salut, je lève à ta divinité. Parce que je sais que tu es riche en fidélité. Et ce soir, nous allons encore te lever dans ton Père. Et tu vas agir dans la vie des enfants, Yahweh. Gloire à toi, le Seigneur, le Seigneur. Gloire à toi, le Dieu puissant, le roi de mon salut. Et je te lève parce que je sois dans ton Père. Je te vois toucher la vie de Jésus ce soir. Je te vois guérir ce soir. Je te vois transformer la vie de ton peuple ce soir. Je te pas de te voir à donner ton peuple dans une nouvelle dimension ce soir. Mais tu as des saisons là vers te voir. Et mon Père va jusqu'à présent. Et moi aussi, j'agis. Éternel notre Dieu, nous te voulons alors le roi de mon salut. Agis ce soir. Au nom de ton peuple, Yahweh. Amen. Bien-aimé balinga balinga te Yesu na biso azali nzambe. Amen. Bango baya baya te Yesu na biso azali nzambe. Oyebi liboso ya nzambe ya pas d'hasard. Alingai ga yoza ayeba ko kozala. Amen. Yango abongisi mpe loka motuya mpo na yo. Tolobaki mokolo mokolo grâce ezali na ndenge na yango. Amen. Komona kaka te nayebi pasteur Eric oyebi bien te. Alléluia. Amen. Oyebi bien te bien aimé parce que pourquoi les alliés spécial pour être nzamba bongisa pe makambo ya spécial pour yope aux alliés spécial. Je me souviens le dimanche passé pendant qu'il intervenait avec Koloba, Abi le grand Dieu a sacrifié sa vie pour toi. Amen. Quand dans notre communauté de Kotale Bénédicte pour na yo grandir à se sacrifier. Alors il est capable de le faire pour la moto où il a se sacrifier pour nous. Amen. Nalingi totelema likolo na esengo so tozala ngo tozoleta kolo so kesa maboko betela so kesa maboko bien-aimé pendant que nous appelons notre Dieu bien-aimé tobeteli kolo so kesa maboko alléluia obeti maboko bien te betela so kesa maboko pour la kotalisa ya solo qui est dans la joie et qui va recevoir qui sera communiqué demeure toujours sur les rochers. Amen. Amen. Je vous salue par le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir au nom de Jésus. Inclinons nos têtes pour la prière. Seigneur, merci pour ton amour, ta grâce, ta bonté. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Yahweh, tu connaissais ce jour depuis l'éternité passée, Seigneur. Tu connaissais ceux-là qui devaient être en ces lieux ce soir pour la gloire de ton Saint-Nom. Et tu savais, Dieu de mon salut, que je devais être l'instrument par lequel toi tu vas révéler ta volonté. Laisse qu'éternel notre rocher, mon intelligence et ma sagesse se taisent et que seule ta volonté soit manifestée au nom de Jésus. Yahweh, je crois ce soir que la parole qui viendra de toi aura la possibilité de changer le circuit de la vie de ton peuple au nom de Jésus. Yahweh, parle à nos cœurs, révèle-nous ta pensée au nom de Jésus. Je m'élève, je m'oppose contre toute puissance de l'ennemi
qui peut nous emporter loin de ta face au nom de Jésus. Je libère l'onction de Dieu car il est écrit, l'onction que vous avez reçue vous enseignera toutes choses. Laisse que cette onction nous enseigne ce soir pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous bénissons l'Éternel Dieu qui nous offre encore cette opportunité à nous tenir ce soir pour parler de sa part. C'est depuis dimanche le 3 que nous avions commencé notre symposium, deuxième édition Elim, dont le thème est la trace des serpents sur le rocher. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de notre symposium est tiré dans le livre de Proverbes chapitre 30, verset 19. Le livre de Proverbes, bien-aimé dans le Seigneur, est attribué à 3 auteurs. Nous avons Salomon, nous avons Lemuel et puis nous avons Agur. Et le proverbe dont nous sommes en train de partager pendant tout ce temps de notre symposium est le proverbe d'Agur. Ce proverbe est appelé numérique. Pourquoi ce proverbe est appelé numérique? Vous allez remarquer ceci. Dans ce proverbe, le verset ou le phrase, les énoncés qui sont dans les versets sont chiffrés. Commençons à partir du 18e verset. La Bible dit ceci. Il y a 3 choses qui sont trop merveilleuses pour moi, et même 4, je ne comprends pas. Amen. Amen. Si vous allez aussi, bien aimé, seulement dans les livres de Proverbes, dans d'autres chapitres, vous allez voir aussi ce même genre d'expressions sont aussi reprises. Et lorsque vous lisez les Écritures, bien aimés, ces genres de proverbes sont appelés le proverbe numérique. Pourquoi? Parce que les énoncés ou les phrases qui sont dans les versets sont chiffrées. Amen. Amen. Je crois que ce soir j'ai été mandaté pour quelqu'un. Amen. Amen. Alors, bien aimé dans les Seigneurs, cet homme qui a écrit ce proverbe s'appelle Agur. Lui-même, il dit qu'il n'a pas assez d'intelligence, qu'il est un stupide. Donc c'est quelqu'un qui est privé de la sagesse. Mais ce n'était pas vrai, bien aimé dans les Seigneurs. Parce que si cela était le cas, je ne pense pas que ce livre de proverbes devait se retrouver parmi les livres de sagesse. Amen. Alors, lorsqu'il s'appelait stupide, bien aimé dans le Seigneur, il voulait tout juste comparer sa sagesse avec celle de Dieu. Et il a compris en trouvant que la sagesse de Dieu est tellement supérieure par rapport à sa sagesse. Et il a considéré sa sagesse comme une folie. Alléluia. Ce n'était pas quelqu'un qui n'avait pas de la sagesse, mais il comparait sa sagesse avec celle de Dieu. Et il a compris que la sagesse de Dieu était tellement élevée et que sa sagesse était comme une folie devant la sagesse de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler sur la trace de serpent sur le rocher. On appelle une trace, bien aimée, un passage ou un emprunt qui est laissé par un homme, un objet ou un animal. Et que cela est visible. On peut le reconnaître ou on peut voir cela à l'œil nu. C'est ce qu'on appelle trace. C'est-à-dire le passage de quelque chose ou le passage de quelqu'un ayant laissé d'empreintes par lesquelles on peut reconnaître plutôt sa manière qu'il a passé ou la manière dont il a traversé. Et deuxièmement, bien aimé dans le Seigneur, nous avons le rocher. On appelle le rocher comme le fragment ou la fragmentation de pierre. C'est-à-dire le rocher, bien aimé dans le Seigneur, sont de pierres qui sont concentrées à un seul lieu. Et puis on nous parle, bien aimé dans le Seigneur, sur le serpent. Nous voyons le serpent, bien aimé dans le Seigneur, est un animal que Dieu a créé. Mais si vous lisez les livres de Genèse, vous comprendrez ceci, que le serpent avait connu une
morphologie contraire par rapport à la manière qu'il a été créé par Dieu. Pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, lorsque vous lisez Genèse chapitre 3, vous allez remarquer que lorsque le diable a trouvé que le serpent était risé de tous les animaux, le diable a utilisé le serpent comme un instrument et à travers lui, il a séduit la femme. Et quand l'Éternel Dieu est venu pour donner la punition, bien aimé dans le Seigneur, au serpent, l'Éternel Dieu lui a dit que tu marcheras sur ton ventre. Cela sous-entend que le serpent ne marchait pas sur son ventre. Parce que le mot serpent, bien aimé, est tiré du latin dans son nom vernaculaire qui veut dire celui qui s'étire au sol. Alléluia. Donc, vous remarquerez que le serpent, bien aimé dans le Seigneur, ne se tirait pas au sol. C'est-à-dire qu'il avait une autre manière qu'il se déplaçait. À part cela, vous allez remarquer, le serpent a aussi changé sa structure alimentaire. Le serpent, au début, ne se nourrissait pas de la poussière. Mais à cause de la malédiction que l'Éternel Dieu a prononcée sur sa vie, nous avons vu que le serpent a commencé à se nourrir de la poussière. Alléluia. Alors, bien aimé dans le Seigneur, ici, Agur dit ceci, qu'il y a des choses qui surpassent son entendement, des choses qui sont au-dessus de sa portée, des choses que lui a cherché à comprendre qu'il ne comprenait pas. Il a parlé sur la trace des serpents sur le rocher, qu'il était incapable de voir cela. Bien aimé, si Agur ne voyait pas la trace du serpent sur le rocher, écoutez-moi, cela ne veut pas dire, bien aimé dans le Seigneur, que le serpent n'avait pas passé, ou que le serpent n'était pas passé. Le serpent passait, bien aimé dans le Seigneur, mais sauf que le serpent ne laissait pas d'empreinte, sauf que dans le passage des serpents, il n'y avait pas de choses par lesquelles on devait reconnaître que le serpent a traversé le rocher. Amen. Oh, j'aimerais vous dire ce soir, bien aimé, si Agur était incapable de percevoir avec ses yeux physiques le passage de serpent sur le rocher, mais il y avait quelqu'un qui était au-dessus de toutes choses. Il y avait quelqu'un qui pouvait voir là où l'homme ne voit pas. C'est le Dieu qui voyait le passage de serpent sur les rochers. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, écoutez. Nous voyons dans Exode chapitre 4, versets 2 à 4, lisons, il y a quelque chose d'une importance capitale, nous voulons ouvrir ce soir pour vous aider à comprendre la pensée de Dieu. Genèse 4, chapitre 2 à 4, lisons au nom de Jésus. La Bible dit ceci, « Qu'as-tu dans la main ?» lui demanda l'Éternel, « Un bâton. » Jette-le par terre. Moïse jeta le bâton par terre et celui-ci se transforma en serpent. Moïse s'enfuit devant lui, mais l'Éternel lui dit, « Tends ta main et attrape-le par la queue. » Moïse avança la main et saisit le serpent qui redevint un bâton dans sa main. Amen. Amen. Bien aimé, ici c'est la vocation de Moïse. Le mot vocation qui est tiré, bien aimé dans le Seigneur, de la terre vocation qui veut dire une invitation pressante pour accomplir une mission. L'Éternel Dieu s'est choisi de Moïse et il a donné à Moïse une mission. Pour que Moïse soit rassuré de l'appel de Dieu, l'Éternel va demander à Moïse, qu'as-tu? Moïse a répondu que j'ai un bâton. Le Seigneur lui a dit, jette le bâton par terre. Quand Moïse jetait le bâton par terre, bien aimé dans le Seigneur, quelque chose s'est passé. Le bâton que Moïse avait entre ses mains, ce bâton-là, bien aimé dans le Seigneur, est tourné au serpent. Et Moïse a commencé à fuir. Bien aimé dans le Seigneur, pendant que Moïse fouillait, l'Éternel lui a dit, saisis ce serpent-là par la queue. Et lorsque Moïse va saisir le serpent par la queue, nous voyons le serpent redevient encore, bien aimé dans le Seigneur, le bâton. Amen. Amen. Il y avait un mystère qui était caché. Pourquoi un serpent qui devait se changer en bâton et puis redevenir encore un serpent? Amen. Amen. Lisons Nombre chapitre 21, verset 9. Nombre 21, 9. Nombre chapitre 21,
verset 9, nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit, Moïse façonna un serpent de bronze et le fixa en haut d'une perche. Dès lors, si quelqu'un était mordu par un serpent et qu'il levait les yeux vers le serpent de bronze, il avait la vie sauve. Parole du Seigneur. Amen. Ici, bien aimés dans le Seigneur, nous venons de lire le livre de Nombre. Ce livre est appelé Nombre parce que les enfants d'Israël ont été comptés à 2 reprises. Après cela, l'Éternel va donner une instruction ferme de ne plus compter les enfants d'Israël. Nous voyons Israël dans le désert. Israël était un peuple rebelle. Israël était un peuple qui s'opposait à la volonté de Dieu. Pendant qu'ils étaient dans le désert, ils ont murmuré contre Moïse, ils ont murmuré contre Dieu. La Bible dit que l'Éternel Dieu a envoyé des serpents brillants qui sont sortis et ils étaient en train de mordre les enfants d'Israël et ils tombaient, ils mouraient. Moïse, comme un homme de Dieu qui servait en même temps le rôle d'un intermédiaire entre Dieu et son peuple, il est allé chercher la face de Dieu. Il est allé chercher les moyens par lesquels ce fléau pouvait être stoppé. Mais la Bible dit ceci, pendant que Moïse priait, l'Éternel Dieu a recommandé à Moïse de faire un serpent. Mais un serpent d'airain. Il devait le mettre sur une perche bien aimée dans le Seigneur, et quiconque qui devait être mordu par les serpents, s'il devait regarder les serpents d'airain que Moïse avait élevé, devait conserver sa vie, il ne devait pas mourir. Alléluia. Lorsque vous lisez dans d'autres versions, lorsqu'on parle sur le serpent brillant bien aimé dans le Seigneur, on fait allusion à des vipères qui sont trop venimées. Alléluia. Alors bien aimé dans le Seigneur, Moïse est descendu avec la solution que Dieu a donnée. Il y avait un problème, mais Dieu a donné une solution. Et que ce serpent d'airain était une thérapeutique, bien aimé dans le Seigneur, à la morsure, bien aimé dans le Seigneur, du serpent. Nous voyons Moïse qui va fabriquer le serpent en airain. Pourquoi seulement le serpent en airain? Lorsque vous lisez dans la parole de Dieu, bien aimé, le rein représente la souffrance. Alléluia. Et par là, vous allez comprendre aussi, bien aimé, dans l'entrée du tabernacle, il y avait aussi la cuve des reins. C'est-à-dire qu'il y avait un message codé, un message caché, qui était caché, bien aimé, dans le Seigneur. Dans ce serpent que l'Éternel Dieu avait recommandé que Moïse puisse faire ou façonner. Après cela, Moïse va descendre, bien aimé, et il a commencé à exécuter ce que Dieu lui a dit. Et nous voyons bien aimé dans le Seigneur les enfants d'Israël dans les déserts et le serpent qui était là en action. Le serpent qui mordait les enfants d'Israël. Et ceux-là bien aimés dans le Seigneur qui regardaient le serpent que Moïse avait placé sur la perche. Ils avaient la vie sauve. Malgré la blessure qu'ils avaient bien aimés dans le Seigneur, mais ils ne pouvaient pas mourir. C'est-à-dire ils avaient la blessure, mais le venin des serpents qui était entré dans leur sang n'avait pas la capacité de nuisance. Pourquoi? Parce qu'ils avaient les yeux levés vers les serpents que l'Éternel Dieu a recommandé à Moïse de façonner. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Moïse a reçu de la part de Dieu la mission, Moïse voulait aller confronter Pharaon. Prouver réellement à Pharaon que je suis mandaté de Dieu. Moïse va aller dans le palais royal et il dit à Pharaon que Dieu m'a envoyé pour te dire de laisser partir mon peuple. Pendant que Pharaon résistait à ce que Moïse lui disait, bien aimé dans le Seigneur, Moïse pour prouver qu'il était avec Dieu, il était mandaté avec Dieu. Parce que Moïse a grandi dans cette maison-là, il se connaissait bien. Mais pour montrer maintenant que je ne suis plus la même personne, tu vas voir ce qui va se passer. Moïse va prendre son bâton et il va jeter par terre. Alléluia. Et que le bâton de Moïse qui était jeté par terre s'est tourné au serpent. Bien aimé dans le Seigneur, Pharaon n'était pas effrayé. Il va appeler ces deux de ces magiciens. Il parle de Janès et de Jambres qui sont aussi venus. Ils ont regardé les serpents, mais ça c'est quoi ça? Est-ce que c'est quelque chose d'étonnant de faire ça? Ils ont aussi jeté leur bâton bien aimé dans le Seigneur. La même chose s'est reproduite.
Alléluia. Et il y avait maintenant 3 serpents. Il y avait 2 serpents de l'autre côté, un seul serpent de ce côté ici. C'est-à-dire que ces 2 magiciens étaient de l'autre côté, Moïse était aussi dans son côté. Maintenant, 3 serpents bien aimés dans le Seigneur qui étaient par terre. Mais quelque chose, bien aimé dans le Seigneur, s'est passé. Nous voyons, bien aimé dans le Seigneur, le serpent de Moïse a englouti. Le serpent de Moïse a avalé ces 2 serpents de Janès et de Jambres. C'est alors que Pharaon a compris que cet homme a un Dieu puissant. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, pourquoi ces bâtons qui se transforment au serpent et puis redevient encore bâton? Il y a un mystère, bien aimé dans le Seigneur, qui était caché. Lisons Jean chapitre 3 verset 14. Jean 3 14. Il est écrit comme Moïse éleva le serpent d'airain dans le désert. Ici c'est Jésus-Christ qui parle. Pendant que cela s'est passé, bien aimé, physiquement, il n'était pas présent. Alléluia. Mais spirituellement, il était là. C'est lui-même qui était l'auteur de tout ce qui s'est passé là-bas. Alléluia. Il dit, comme Moïse éleva le serpent de rein dans le désert, il est de même que le Fils de l'homme sera élevé et il attirera les regards de plusieurs. Amen. Bien aimé, écoutez ce qui s'est passé. Moïse est descendu avec la solution. La solution était proposée à tous les enfants d'Israël. Mais il y avait certaines personnes au milieu des enfants d'Israël qui ne considéraient pas cette solution que Dieu a procurée. Et ils regardaient, ils disaient seulement, est-ce que c'est seulement ce serpent-là qui peut nous aider à être sauvés? Alléluia. Amen. Est-ce que ce serpent-là, qui est fabriqué à partir de l'airain, peut nous aider à conserver la vie? Bien aimé, écoutez, ce n'était pas ce serpent d'airain qui les aidait à conserver la vie. C'était plus l'obéissance à l'instruction que Dieu avait donnée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, sur cette terre, nous sommes en marche vers la terre promise. Sur cette terre, bien aimé, nous faisons face à plusieurs réalités. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous oublions une chose, bien aimé, qu'il y a une perche qui était élevée avec un serpent, dont nous sommes appelés à braquer nos yeux pour trouver des solutions à nos problèmes. Mais ce qui se passe aujourd'hui, nous avons toujours tendance, bien aimé dans le Seigneur, à regarder la morsure des serpents, à regarder ce qui se passe tout autour de nous. Plus nous regardons notre environnement, nous oublions de regarder la place où le Seigneur nous a donné la solution de tout ce que nous avons comme problème. Alléluia. Amen. Et le serpent, bien aimé dans le Seigneur, dont nous sommes en train de parler ce soir, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est le serpent de Moïse. Le Seigneur Jésus-Christ, il est le serpent qui a englouti le serpent de Janès et de Jambres. Alléluia. Amen. Et quand la Bible parlait de cela, il y avait un mystère. Pourquoi un serpent qui se change en bâton et puis redevient encore bâton? Le Seigneur qui dit, prends une perche. C'est-à-dire quand vous lisez dans d'autres versions, on dit que prenez un bâton, faites un serpent d'airain et placez-le au-dessus. Ce qui veut dire, le bâton et le serpent avait un message. Alléluia. Et le message bien aimé dans le Seigneur n'était rien d'autre que l'œuvre que Jésus-Christ devait accomplir sur la croix. Alléluia. C'est la croix de Jésus-Christ qui est la solution à tous nos problèmes. Au lieu de regarder bien aimé tout ce qui se passe autour de nous, des choses dures et difficiles qui nous arrivent, bien aimé, nous devons au contraire fixer nos yeux vers le serpent qui est élevé dans le désert, qui était l'image de Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes ce soir en train de parler sur vaincre son incrédulité. Vaincre son incrédulité. Vaincre veut dire dominer.
Dominer veut dire mettre quelque chose sous son autorité. Quand on dit que cet homme-là domine, ce qui veut dire qu'il a placé la chose en question sous son autorité. Comment est-ce que nous pouvons vaincre notre incrédulité? C'est ça le plus grand problème, bien-aimé dans le Seigneur. Et nous parlons de l'incrédulité, bien-aimé, comme un état d'esprit ou d'attitude de celui qui ne croit pas à une vérité révélée ou qui ne croit pas à la puissance de Dieu. C'est ce qu'on appelle le scepticisme. Alléluia. L'incrédulité. Or, s'il faut aller dans la pensée d'Agur, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Agur dit ceci, qu'il a cherché à voir la trace des serpents sur le rocher, il n'en a pas vu. Cela veut dire ceci. Le serpent qui représente le Seigneur Jésus-Christ et le rocher bien-aimé dans le Seigneur qui représente ceux-là qui ont le cœur incrédule, ceux-là qui ont un cœur insensible. Lisons bien-aimé dans le Seigneur, Ézéchiel chapitre 36, verset 36. Ézéchiel 36. La Bible dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être le cœur dur comme la pierre. Et je vous donnerai le cœur de la chair. Alléluia. Alors ici nous voyons le serpent qui fait son traversée sur les rochers dont les traces ne sont pas visibles. Or, quand nous parlons des serpents, nous voyons le Seigneur Jésus-Christ qui passe sur la vie de ceux-là qui sont incrédules, mais il n'y a pas de traces palpables, il n'y a pas de traces visibles qui sont restées. Ce n'est pas que le Seigneur n'a pas passé, mais le problème, à cause de la dureté de ces rochers, il n'y a pas d'empreintes qui sont restées. C'est pour vous dire, bien aimé dans le Seigneur, que le Seigneur Jésus-Christ agit, se manifeste en gloire et en puissance dans la vie de tous ceux-là qui croient. Amen. Lorsque vous croyez, vous voyez la main de Dieu, vous voyez la manifestation de Dieu. Nous servons un Dieu de capacité illimitée. Un Dieu qui est prêt à changer les temps et les circonstances et qui se manifeste au milieu de son peuple. Mais ce ne sont pas tous ceux-là qui viennent dans sa présence qui peuvent expérimenter la puissance de sa main. C'est seulement ceux-là bien-aimés dans le Seigneur qui ont un cœur de chair, un cœur qui est disponible, un cœur qui est préparé à être touché par Dieu pour voir la main de Dieu, pour voir le miracle de Dieu. Alléluia. Amen. Le serpent passe, bien-aimé. Ce n'est pas parce que nous ne voyons pas les traces, nous ne pouvons pas dire que le serpent ne passe pas. Le serpent passe, bien-aimé. Mais à cause de la dureté de cœur, on ne peut pas voir ces traces dans nos vies. À cause de la dureté de cœur, on ne peut pas voir son empreinte dans nos vies. Si nous voulons voir Dieu, si nous voulons voir l'action de Dieu, si nous voulons expérimenter la manifestation de Dieu, nous devons changer l'attitude de nos cœurs. Alléluia. Amen. C'est pour cela que Dieu a compris. Depuis qu'il est sorti avec Israël, Israël a expérimenté la main de Dieu, le miracle de Dieu. Mais la plupart de ceux-là qui étaient sortis de l'Égypte ne sont pas entrés dans la terre promise à cause de la dureté de leur cœur. Ils avaient le cœur de pierre bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi ils ne pouvaient pas expérimenter la main de Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes appelés à vaincre notre incrédulité bien-aimée dans le Seigneur pour voir la trace de serpent dans notre vie. Amen. Amen. Je vous ai dit que dans le désert, la même thérapeutie a été proposée pour tous ceux-là qui avaient des blessures. Mais il y avait certains qui regardaient tout en espérant qu'ils devaient être guéris et ils étaient guéris. Mais il y avait aussi certaines personnes qui avaient des morsures, mais qui n'avaient même pas le temps de regarder à la solution que Dieu a proposée. Alléluia. Il y avait ceux-là bien-aimés dans le Seigneur, au lieu de regarder le serpent qui était levé, ils regardaient leurs blessures.
C'est ce qui se passe maintenant, bien-aimés. Au lieu que nous puissions élever nos yeux vers Dieu, bien-aimés, nos yeux sont toujours fixés vers les choses terrestres. Alléluia. Mais nous devons lever nos yeux, bien-aimés, dans le Seigneur, vers le Seigneur. David a compris une chose, il dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Alléluia. Il a levé ses yeux parce qu'il croyait que sur la montagne il y avait quelqu'un. Les gens n'ont jamais compris que pendant que David disait je lève mes yeux vers les montagnes, bien aimé, il voyait déjà la croix de Jésus-Christ qui était sur Golgotha. Alléluia. Alléluia. Alors comment, bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui pouvons-nous expérimenter la main de Dieu? Comment pouvons-nous expérimenter la gloire de Dieu? C'est la plus grande question que nous devons nous poser. Aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu n'est plus manifeste dans l'église. Ce n'est pas parce que les hommes de Dieu ne sont pas puissants, mais c'est à cause de la dureté de nos cœurs. C'est même la réponse que Jésus-Christ a dite ou a donnée aux pharisiens. Il leur a dit, Moïse vous a prescrit cela à cause de la dureté de vos cœurs. Alléluia. Lorsque vous avez un cœur dur, vous avez un cœur bien-aimé de pierre, le Seigneur ne peut pas passer. Même s'il passait, vous ne serez pas touchés, vous ne serez pas visités. Ce sont seulement ceux-là qui ont un cœur disponible, qui peuvent sentir la présence de Dieu et qui peuvent être touchés par Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons trop d'incrédules dans l'église. Les gens qui ne sont pas prêts à croire. Les gens qui sont prêts à douter de toutes choses. Les gens qui peuvent penser que tout ce qui se passe à l'église sont des choses qui sont rafistolées, des choses qui sont manchirées, des choses bien aimées qui sont arrangées. Mais qui ne comprennent pas que c'est Dieu qui agit, qui ne comprennent pas que c'est Dieu qui se manifeste. Voilà pourquoi vous remarquerez, il y a certaines personnes qui ont fait plusieurs années dans les églises bien aimées, qui ne changent pas. Leur vie sociale ne change pas, même leur comportement ne change pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont incrédules. Alléluia. Bien-aimés, faites un effort de vaincre votre incrédulité. L'incrédulité va vous éloigner de Dieu. L'incrédulité va vous priver de Dieu. Parce que Dieu ne collabore pas avec les incrédules. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ a dit ceci à Marthe et à Marie par des tours différents. Lorsqu'il s'est croisé avec Marie, il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Lorsque la gloire de Dieu se manifeste, la gloire de Dieu vient, bien aimé, pour vous faire sortir de la situation où vous vous trouvez. La gloire de Dieu vient pour ouvrir des grandes portes. La gloire de Dieu vient pour changer votre identité. La gloire de Dieu vient pour vous donner un sourire nouveau. La gloire de Dieu vient pour vous changer de vie. Mais la condition est de croire. Quand vous ne croyez pas, bien aimé, cela sous-entend que vous ne verrez rien. Il faut croire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible de voir la main de Dieu. Il n'y a pas d'autre mécanisme, bien aimé, dans le Seigneur. La foi, c'est la seule chose qui nous rend agréable à Dieu. La foi, c'est la chose la plus importante qui relie le ciel et la terre pour rendre tout possible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, bien aimé, c'est difficile de reconnaître ceux-là qui sont incrédules et ceux qui ne sont pas incrédules. Nous tous, nous venons à l'église. Nous tous, nous répondons au programme de l'église. Et deux fois, nous avons des responsabilités dans l'église. Mais le problème, s'il faudrait regarder d'une manière minutieuse, étant des hommes, nous sommes incapables de le faire. Seul le Seigneur connaît ceux-là qui croient et ceux qui ne croient pas. Mais vous-même aussi, bien aimés dans le Seigneur, vous pouvez connaître déjà que vous êtes incrédule. Voilà pourquoi nous allons vous donner 4 éléments qui peuvent vous aider à vous situer par rapport à ce que nous sommes en train de parler. Bien aimés dans le Seigneur, il y a 4 choses qui peuvent vous aider à comprendre si vous êtes incrédule ou vous ne l'êtes pas. Amen. Amen. Bien aimés, lorsque nous parlons de rochers, nous voyons que les rochers, bien aimés, c'est quelque chose qui est imperméable. Même si la pluie tombait, une forte pluie, si vous brisez les rochers,
vous ne remarquerez jamais que la pluie a pénétré les rochers à cause de sa dureté. Alléluia. Cela veut dire que le rocher est imperméable. Le rocher ne peut pas permettre à ce que l'eau puisse entrer, parce que le rocher est dur. Or, lorsque nous parlons de la pluie, bien aimée dans le Seigneur, nous voyons la parole de Dieu. La Bible dit que ma parole est comme la pluie, qui ne peut pas retourner auprès de moi sans pour autant produire le fruit. C'est-à-dire que lorsque l'Éternel envoie la pluie, l'objectif de la pluie, c'est de produire les fruits. Lorsque l'Éternel Dieu parle, bien-aimé, la parole de Dieu est sortie pour produire un fruit. La Bible dit qu'ils ont crié à l'Éternel, l'Éternel a envoyé sa parole et sa parole a guéri. C'est parce que le cœur était disponible, c'est parce que le cœur était de chair, et cette parole a produit ses effets. Alléluia. Amen. La parole de Dieu aujourd'hui est devenue inefficace. Pourquoi? Parce que nous avons les cœurs durs. Nos cœurs sont imperméables. Vous savez le rôle d'imperméable. Si vous avez l'imperméable, bien aimé dans le Seigneur, dès qu'il y a pluie, vous ne serez pas mouillé, vous ne serez pas imbibé, vous serez protégé contre la pluie. C'est ça, le cœur incrédule. La parole de Dieu ne trouve pas de place. Vous pouvez prêcher, bien aimé dans le Seigneur, même si prêchez en espace, vous pouvez même prêcher en langue. Mais cette parole-là ne trouvera pas de la place à cause de la dureté de cœur. Le cœur n'a pas de la place pour la parole de Dieu. Le cœur est trop dur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens bien-aimés dans le Seigneur sont incrédules. Ils ont des cœurs imperméables. Voilà pourquoi les gens ne changent pas dans l'église. Voilà pourquoi les gens n'expérimentent pas la main de Dieu. Parce qu'ils ont des cœurs durs. La parole de Dieu ne trouve pas de place. Or, la Bible dit que la parole de Dieu habite à vous abondamment. Pour que la parole de Dieu puisse habiter à vous, elle doit d'abord entrer. Mais si vous êtes incrédule, la parole n'entre pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La première des choses, bien aimées, un cœur dur, c'est un cœur imperméable. Un cœur qui n'a pas de place pour la parole de Dieu. Un cœur qui ne donne pas même accès que la parole puisse entrer et produire ses effets. La deuxième des choses, bien aimées, le cœur incrédule, c'était un cœur, bien aimé dans le Seigneur, qui est insensible même à la puissance de Dieu. Alléluia. Si vous êtes incrédule, bien aimé, pendant que la gloire de Dieu est répandue dans l'église, pendant que le Saint-Esprit agit, pendant que le Saint-Esprit se manifeste, vous ne serez pas touchés. Vous verrez des gens qui sont à vos côtés être touchés, mais vous ne serez pas touchés. Pourquoi? Parce que vous avez un cœur incrédule. Pendant que les autres sont touchés, pendant que les autres sont agités, vous vous regardez, vous trouvez, c'est comme s'ils sont en train de blaguer. Cependant, ce sont des réalités, ce sont des choses vraies qui se passent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne dites pas qu'il n'y a pas de la puissance. Mais le problème dépend de l'état de votre cœur. Votre cœur qui est insensible à la gloire de Dieu, insensible à la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu n'as jamais été touché, ne dites pas ceux-là qui sont touchés ont une certaine machination avec celui qui intervient. Non. Mais le problème seulement, c'est l'attitude de votre cœur qui ne vous permette pas de voir Dieu en action dans votre vie. Alléluia. Amen. La troisième des choses, bien aimées, c'est un cœur qui nourrit une attitude de critique. Le cœur incrédule. C'est un cœur qui nourrit une attitude de critique. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, je pense même dans le désert, il y avait ceux-là qui disaient, mais est-ce que vous pensez seulement Alléluia. Alléluia. Vous voulez tout critiquer. Bien aimé dans le Seigneur, les choses de Dieu
On ne peut pas le comprendre avec notre intelligence humaine. Alléluia. Il y a certaines choses qui se passent dans la présence de Dieu. Si vous voulez le comprendre, bien aimé dans le Seigneur, avec votre intelligence physique, ça sera difficile. Alléluia. Vous voulez tout critiquer. Mais comment cela s'est passé de la manière? Comment cela s'est fait comme ça? Si cela a été fait, pourquoi pas? Alléluia. Un cœur qui est rempli des critiques pendant que Dieu agit, pendant que Dieu se manifeste. Ce n'est pas vous bien aimé dans le Seigneur, mais c'est plutôt l'incrédulité de votre cœur. Amen. Et cela est produit par le diable pour vous éloigner de la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, l'importance de ne pas seulement répondre d'une manière scrupuleuse au programme de l'Église, mais le plus grand problème, c'est d'avoir un cœur sensible pour saisir ce qui vient de la part de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Combien de gens qui sont malades dans des églises, qui trouvent plus que les docteurs sont compétents à leur donner une thérapeutique qui peut permettre à ce qu'ils soient guéris de leur maladie que si le pasteur priait pour eux. Alléluia. Et vous allez voir, bien aimé, de fois nous plaçons notre foi sur les personnes qui sont renommées. Vous voyez certaines choses, vous dites non, ça il faut que j'aille au Nigeria là-bas, si on me touche là-bas, je serai guéri. Alléluia. Mais comme votre foi est rattachée à une personne bien aimée, il faut que vous allez là-bas pour que vous voyez ce que vous espérez. Même si on priait ici pour vous, rien ne va se passer. Amen. Amen, amen. Alléluia. La dernière des choses, bien aimées, le cœur attitude vous fait, le cœur incrédule plutôt vous fait voir que la situation est impossible, donc inutile d'espérer. C'est ça l'attitude d'un cœur incrédule. Même si on veut prier pour vous, vous trouvez déjà que non. Même si on priait pour moi, rien ne va se passer. Au lieu de rester calme, de ne pas dire à celui qui veut prier pour vous, arrête ta prière, je vais chercher une autre solution. Mais vous allez vous taire, attendre celui qui prie, déterminer sa prière. Mais vous-même, vous êtes conscient que vous ne croyez même pas qu'à partir de sa prière, une solution va se passer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, un cœur incrédule vous fait voir toujours que votre situation ne trouvera pas de solution. Même si vous priez, même si vous faites tout. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a des journées qui sont organisées dans l'église, les gens ne sont pas actifs. Pourquoi? Parce que les gens savent déjà que Alléluia. Et c'est ce qui fait assez que bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens ne voient pas la gloire de Dieu, n'expérimentent pas la manifestation de la puissance de Dieu dans leur vie. Le plus grand problème, c'est la conception qu'ils ont de la part de Dieu et la disposition de leur cœur. Et c'est ce qui bloque toutes choses, bien aimées dans le Seigneur. Nous sommes appelés, bien aimés dans le Seigneur, à vaincre notre incrédulité. Alléluia. Amen. Dieu est présent. Dieu agit. Dieu se manifeste. Si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Si vous croyez, bien aimé, vous verrez la main de Dieu. Mais si vous ne croyez pas, bien aimé, dans le Seigneur, vous serez condamnés. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Que ceux-là qui vont croire seront justifiés et ceux-là qui ne croiront pas seront condamnés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui te tourmente? Il y a des gens parmi nous qui ont été déjà mordus par les serpents, qui regardent déjà de part, qui trouvent déjà que non, il n'y a pas de solution. Mais bien aimé, ce n'est plus le temps de continuer à regarder ta blessure. Ce n'est pas le temps de regarder le venin mortel qui est entré en toi. Dieu se proposait d'une solution bien aimée importante. La mort était entrée par les serpents et la vie est venue par les serpents. Amen. Alléluia. Le diable a utilisé les serpents pour détruire l'humanité. C'est par les serpents de Moïse que Dieu a utilisé pour donner la vie à toute l'humanité. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, lorsque vous lisez la Bible, le serpent ne représente pas nécessairement le diable. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Soyez prudents comme qui? Alléluia. Soyez prudents comme le serpent.
vaincre votre incrédulité. Le Seigneur vous a parlé ce soir parce qu'il a un plan merveilleux pour vous. Et il y a des choses que Dieu veut faire. Il y a des choses que Dieu veut accomplir. Mais le Seigneur n'attend que vous lui donnez l'accès. L'Éternel attend que vous lui donnez l'aval pour qu'il fasse quelque chose. L'Éternel Dieu est différent du diable. Le diable lui-même s'invite. Même si on ne l'a pas invité, il s'invite. Alléluia. Mais l'Éternel, notre Dieu, si vous ne l'invitez pas, il ne vient pas. Si vous n'ouvrez pas votre cœur pendant qu'il frappe, il n'entre pas. Pour qu'il agisse, pour qu'il se manifeste dans notre vie, il faudrait que nous puissions lui donner l'accès. Il faudrait que nous puissions lui donner l'aval. Si vous lui donnez l'accès, bien aimé dans le Seigneur, c'est alors que vous le verrez se placer, se manifester et se glorifier dans votre vie. Alléluia. Alléluia. Je suis à la fin de mon intervention ce soir. Je vais te dire une chose, bien-aimé, dans tout ce que toi tu connais comme problème. Tu as cherché peut-être des solutions par-ci, par-là, mais tu n'as jamais trouvé de solutions. Je te dis que sur la croix, le Seigneur nous avait déjà donné la solution. Alléluia. Ne continue pas à regarder ce qui te tourmente. Regarde le serpent qui a été élevé dans le désert pour conserver la vie, pour trouver la solution à votre problème. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que pouvons-nous nous lever, bien-aimés dans le Seigneur, pendant quelques minutes pour la prière? Je ne connais pas l'état de ton cœur. Bien-aimés, vous devez d'abord comprendre une chose, que dans la vie chrétienne, jusqu'au jour où Jésus-Christ reviendra, vous ne verrez jamais Dieu avec vos yeux physiques. L'Éternel Dieu s'est choisi toujours d'instruments. Il les équipe pour faire sa volonté. C'est à travers eux que Dieu manifeste sa puissance et sa gloire. Vous ne pouvez pas voir la main de Dieu sans pour autant, bien aimé, que ces instruments que Dieu a établis puissent être le canal de votre visitation. Tu sais ce qui se passe dans ton cœur, bien-aimé, pendant qu'on annonce la parole de Dieu. Des fois, tu réfites la parole, tu dis que ça ne me concerne pas. Tu dis que ça ne m'engage pas. J'aimerais te dire, tout ce qui est prêché dans l'église te concerne. Et Dieu sait le pourquoi il envoie cette parole-là. Il y a des situations peut-être dans ta vie qui perdurent, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas parce que Dieu est incapable, mais c'est parce que toi tu ne crois pas. Voilà pourquoi Dieu n'agit pas. Si tu décides ce soir à lui donner l'accès, à donner à Dieu l'aval de venir intervenir dans ta vie, il viendra. C'est la seule chose qu'il attend de toi. Est-ce que tu peux prier encore ce soir?
vous touche au nom de Jésus. Que Dieu change toutes choses au nom de Jésus. Que Dieu change votre vie ce soir au nom de Jésus. Quelle que soit la durée de ton problème, quelle que soit sa forme, quelle que soit sa gravité, ce soir, le Seigneur fera quelque chose dans ta vie. Seigneur, fais quelque chose dans la vie de ton peuple maintenant. Au nom de Jésus. Merci pour ta gloire, Jésus. Merci pour ta puissance, Seigneur. Au nom de Jésus. Yahweh, souffle au milieu de nous. Souffle au milieu de nous, Seigneur. Souffle au milieu de ton peuple, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Toi, la main cachée, les lits de la vallée. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci parce que tu changes la vie de ton peuple. Merci parce que tu transformes nos cœurs. Merci parce que tu rends nos cœurs sensibles à ta parole. Merci parce que tu rends nos cœurs, alléluia, disponibles pour recevoir ta parole. Merci, mon Dieu, je viens élever le Seigneur Jésus-Christ au-dessus de tous nos problèmes, Seigneur. Yahweh, même le problème qui nous faisait gémir, le problème, Seigneur, qui tourmentait nos cœurs, le problème qui tourmentait notre église, le problème qui tourmentait nos familles, le problème qui tourmentait nos ministères, je viens t'élever ce soir, Père, au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que ton Père t'avait souverainement élevé. Confesse que tu es le Seigneur. Nous confessons ta Seigneurie ce soir, au nom de Jésus. Sois loué, sois béni, au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Tofandi Tobeteli Jésus-Christ, nous m'avons commencé à acclamer le Seigneur. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Zambasala na ndenge na amen. On va dire que la volée pour tout le monde. Amen. Yozo c'est la new campagne ka swenzengeni. Ozo la libanga mweza sendeni tozo kendekana. Amen. Kwete basute mezali mokolo mokolo zambasala ndenge osala. Amen. Dans moté azote ya la kanisi verset moko na Marc 4. Alléluia. So dans le verset 5 bavi les sémères dont Jésus-Christ s'est parlé des paraboles, babi sémère abimaki. Andama ndeko boka mbuma mseko yaki na droit moko pierré. Amen. Moyen et bon des à la guidée. Amen. Et pour pas guider, place à mabanga. Bien aimé, na lingili lo balanzambe kuta mabanga te, mais ezala esika mosuni pe botamboma. Amen. Bien aimé, na ebe te zamba sali akokoba kosala akomonisa masuka tabo moyen na yo. Amen. Avant tous les cas, l'étape, nous voulons recevoir l'homme de Dieu. Azala biso le pasteur Joshua. Pendant qu'il s'élève. na sima kuna pena kuonyesha ayo fat sanga pembe na pasta mute ne pasta lienga. Alléluia.
mbote na opesa nalingi nzambe dans 2 minutes na opesa na 2 alo moleloko na nzoto ya mutu moko yango nde mbote nga na opesa ntango paster azoteya makambo ya serpent nazomona Moïse en face ya bamagicien paster nde mutu akangaka bakombo wana bamagicien na mibale babwaki nzete ekomi nyoka Moïse babwaki ekomi mpe nyoka misato etelemi na estrade ndenge toza awa nyoka misato etelemi me bible elobi nyoka ya Moïse esali nini emeli to emeli mosusu ya magicien to bananga malamu me nyoka ya Moïse échangeaki poids te. Est-ce que nous avons ça? Amen. Donc des fois, Emeli, nyoka soka meli atali goro doit changer la volume. Mais il y a Moïse dans Emeli à magicien échanger volume te. Dans le pays sont une nzete et sont qui ont nzete à Moïse, maintenant ban nzete li balé la carte. C'est-à-dire problème na yo. Ezaleza na âge nini. Ezaleza na tension nini. Devant liloba o epimi na pokwa lelo. Kwa na ngo ezase. Même quand tu es malade, tu as dit le pourquoi lelo. Il y a nyoka ya Moïse et mais la malade wana. Même sa pauvreté, même sa stérilité, devant le pourquoi lelo, solution na yango zéro. Que Dieu vous bénisse.